Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. L'Inter Milan entame un nouveau chapitre de son histoire, entre transition, introspection et ambition retrouvée. Dans un moment charnière, marqué par un changement d'entraîneur et les cicatrices encore fraîches d'une saison sans titre, plusieurs voix s'élèvent pour dessiner les contours de cette renaissance. Nicolo Barella, fidèle au poste et curieux du monde, s'émerveille face à la culture sportive américaine qu'il découvre de près, symbole d'une ouverture et d'un regard tourné vers l'extérieur. Denzel Dumfries, lucide et combatif, appelle à une réaction collective. Pour lui, l'Inter doit renaître, et c'est avec Christian Chivu, désormais à la tête de l'équipe, que cette mue peut s'opérer. Enfin, Luis Enrique, tout juste arrivé, vit chaque instant comme un rêve éveillé. À seulement 23 ans, il sait que cette opportunité nerazzurra peut tout changer, à condition d'en être à la hauteur. 3 trajectoires, 3 discours, un même objectif, reconstruire une Inter forte, unie, et prête à relever les défis du futur. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Nicolo Barella, une belle expérience de découvrir de près le monde du sport américain. En stage avec l'Inter au centre d'entraînement des Seattle Seahawks, Nicolo Barella s'est confié en exclusivité à DAZN sur son état d'esprit, les ambitions du club, le départ de Simone Inzaghi et l'arrivée de Christian Chivu. C'est magnifique de pouvoir vivre de près le monde du sport américain et ses particularités. Il y a ici des choses nouvelles qu'on ne voit pas souvent en Europe. C'est une très belle expérience. Il faut les féliciter pour ce qu'ils ont su créer, commence le milieu de terrain italien, visiblement impressionné par l'environnement américain. L'Inter au mondial des clubs, un objectif clair. Interrogé sur les ambitions nerazzurri pour la Coupe du Monde des clubs, Barella se montre déterminé. Le slogan « Il faut toujours être compétitif », je l'approuve à 100%. Il reflète parfaitement notre dernière saison. Nous n'avons pas remporté de trophée, mais nous avons beaucoup appris. Aujourd'hui, nous sommes là pour rebondir et faire de notre mieux. Un mental à reconstruire après une saison exigeante. Sur sa forme actuelle, Barella reconnaît une certaine fatigue. Je ressens un peu de fatigue, autant physique que mentale. C'était une saison intense sur tous les fronts. Ne pas avoir gagné laisse un goût amer. Mais je suis venu ici avec la volonté de me relancer, de retrouver la bonne tête et les bonnes jambes. Le coach nous aide énormément, il est très empathique. La finale perdue à Istanbul reste dans les mémoires. Concernant la défaite en finale de Ligue des Champions, le joueur reste lucide. Cela restera dans notre tête, c'est une défaite marquante. Mais dans la vie comme dans le football, il faut savoir se relever. Nous l'avons démontré. Nous avons perdu 2 championnats d'1 point, 2 finales de C1, mais entre-temps, nous avons aussi gagné. Il faut continuer à travailler pour mériter de jouer ces trophées. L'adieu à Inzaghi et l'arrivée de Chivu. À propos du départ de Simone Inzaghi, Barella confie. C'était étrange après 4 années ensemble. J'ai connu plusieurs changements d'entraîneur dans ma carrière, mais il faut savoir tourner la page. Je le remercie lui et son staff pour ces années pleines d'émotions. Il salue ensuite l'arrivée de Christian Chivu à la tête de l'équipe. Je le connaissais déjà, il a une grande empathie envers les joueurs, il comprend nos besoins. C'est une qualité rare et précieuse. Il nous aide énormément dans cette période compliquée. Il est direct, il a une grande envie de bien faire. Un moment en particulier l'a marqué. Après le but de Valentin contre Urawa, il a tenu à ce que toute l'équipe l'applaudisse. Ce sont des détails qui comptent, surtout pour un jeune qui revient de blessure. Repartir avec la bonne mentalité. Barella insiste sur l'importance de rester unis et solides. Le groupe n'est pas divisé, mais après certaines défaites, des tensions peuvent apparaître. Il faut retrouver notre solidité défensive. On travaille pour ça. Quant à ses prestations récentes, il fait preuve d'autocritique. Je pense qu'on peut toujours faire mieux. J'ai joué énormément, ce n'était pas facile. Mais je ne suis pas un joueur qui décide seul des matchs. J'ai besoin de l'équipe. Tant que je suis bien avec mes coéquipiers, je suis serein. Un message aux tifosi. Je veux leur dire de continuer à nous soutenir, de remplir le stade comme ils l'ont toujours fait. On donnera tout. Faites confiance au coach et à la direction, ils savent ce qu'ils font. Des jeunes prometteurs en stage. Le Sarde ne cache pas son enthousiasme face aux jeunes présents en stage. Luis Enrique et Susic ont beaucoup de qualités. Carboni, je le connaissais déjà. La Serie A est différente, il faut un temps d'adaptation. Le mondial pour club peut les aider à s'intégrer. Luis est ce joueur capable de dribbler, ce qui nous a parfois manqué. Susic a une belle vision du jeu. Carboni a un bon toucher, et Pio. Je ne me souvenais pas qu'il était aussi costaud. Seba, je l'ai toujours dit, a un immense talent. Il doit juste trouver l'étincelle. Le système en 4 au milieu, un retour aux sources. Enfin, il conclut sur l'aspect tactique. Le milieu à 4, oui, j'ai joué 7 ans en sélection de jeunes avec ce système, je le connais bien. Il faut juste retrouver les bons mécanismes, et je suis sûr que le coach y arrivera. Denzel Dumfries, nous devons renaître, et Chivu peut nous y aider.
De retour sur le terrain après avoir manqué les 2 premières rencontres du mondial des clubs, Denzel Dumfries s'est exprimé avec sincérité dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport. L'international néerlandais n'a esquivé aucune question, abordant aussi bien son état de forme que les récents bouleversements à l'Inter. Une remise sur pied progressive. Dumfries a commencé par rassurer sur sa condition physique. « Je vais bien, je suis prêt pour affronter River. Après mon dernier match avec les Pays-Bas, j'ai eu quelques pépins physiques et je ne voulais pas prendre de risques. À la fin de saison, les douleurs et la fatigue sont normales. Fatigue physique, mais pas mentale. Sur le plan mental, Dumfries se veut clair. Cette fois, c'était uniquement physique. Mais il faut savoir écouter son corps. Maintenant, tout est derrière moi, je veux moi aussi participer à la renaissance de l'Inter. Un tournant pour l'Inter. La transition vers une nouvelle Inter est en marche, et le défenseur en est conscient. Ce mondial marque une phase intermédiaire, la fin de quelque chose, le début d'autre chose. Kivu s'est déjà montré excellent. Lui et son staff apportent une nouvelle énergie, de nouvelles idées. Et cela, c'est fondamental pour les joueurs. Il ajoute: on ne va pas révolutionner notre jeu, mais il y a des ajustements. Par exemple, la hauteur du pressing, ou certaines phases de construction. En 4 ans, nous avions développé un style bien à nous avec Inzaghi. Avec Kivu, nous allons faire évoluer certains détails. Il sait très bien faire passer ses idées, et cela crée un esprit très positif. Tourner la page d'une fin de saison amère. Dumfries ne cache pas la frustration d'une saison sans titre. C'est dur à accepter, nous avions les moyens de gagner et nous avons terminé sans rien. Mentalement, on n'est pas encore totalement remis, et c'est humain. Mais on est en train de retrouver la bonne énergie. Personne ne perdra jamais la fierté de porter ce maillot. Ce qui nous pousse aujourd'hui, c'est la motivation de repartir. Le traumatisme de la finale perdue contre le PSG. Il revient sans détour sur la lourde défaite en finale. Une finale, tu la gagnes ou tu la perds. Nous l'avons perdue, et de manière très dure, 5-0. Le PSG était supérieur, et ce jour-là, nous étions absents. Pas de duel gagné, toujours en retard. Il faut l'accepter, mais l'année prochaine, on aura une nouvelle opportunité. Tout le monde sait désormais que l'Inter peut atteindre une finale. Le prochain pas, c'est de la gagner. Et ce sera le plus difficile. Le départ d'Inzaghi, une rupture émotionnelle. Le latéral n'a pas caché son émotion à propos du départ de Simone Inzaghi. Pour moi, ce fut très difficile. Je suis arrivé à l'Inter avec lui. Tout ce que j'ai construit ici, c'est avec lui. On était comme une famille. Mais c'est la vie, les cycles se terminent, et d'autres commencent. Je suis heureux qu'il ait trouvé un nouveau défi, et nous aussi, on avance avec un nouvel entraîneur de grande qualité. Les rumeurs ont-elles perturbé l'équipe avant la finale? Sur les bruits entourant un possible départ d'Inzaghi avant même la finale, Dumfries répond honnêtement: on lisait les rumeurs, bien sûr. Elles étaient là, dans un coin de la tête, mais personne n'en parlait. On était tous concentrés sur un seul objectif, le PSG. Rien d'autre. Luis Enrique, à l'Inter, je vis mon rêve d'enfant. Nouvelle recrue de l'Inter Milan, Luis Enrique s'est livré dans l'une de ses premières interviews depuis son arrivée en Italie. Pour le Corriere della Sera, le jeune Brésilien revient sur son parcours, ses ambitions, et l'influence décisive de son père. Une passion transmise dès l'enfance. Le football, chez les Enrique, est une affaire de famille. Mon père était un bon joueur au niveau local. Il m'a transmis cet amour du jeu. Il a été mon entraîneur et mon guide de l'âge de 3 à 14 ans. C'est d'ailleurs lui qui a dit un jour que son fils avait « l'enthousiasme dans les jambes ». Une expression qui fait sourire Luis Enrique, c'est vrai, et ça doit toujours rester. C'est un don que j'ai depuis la naissance. Jouer au football, c'est la réalisation d'un rêve d'enfant. Le faire dans un club aussi grand que l'Inter, c'est encore plus fort. Les débuts en Europe, une épreuve formatrice. Passé par l'Olympique de Marseille, Luis Enrique n'a pas connu une adaptation immédiate. Tout est allé très vite. Je n'avais même pas 20 matchs professionnels au Brésil, au Botafogo, quand j'ai été transféré. Le football, la langue, tout était nouveau. Je suis ensuite retourné 1 an au Brésil, et ça m'a fait mûrir. Ce retour au pays, ponctué par un prêt, a été décisif. J'ai gagné en confiance et en expérience. Ensuite, De Zerbi m'a énormément soutenu, et ça m'a beaucoup aidé à progresser. Les exigences de Kivu et l'adaptation au football italien. À l'Inter, c'est sous les ordres de Christian Kivu que Luis Enrique évolue désormais. Il me parle beaucoup. Il me demande de rester haut sur le terrain, d'oser les actions individuelles. Contre l'Urawa, c'était difficile car ils étaient très fermés, mais face à River, il devrait y avoir plus d'espace. Conscient du défi que représente le championnat italien, il poursuit. Ici, le football est plus tactique qu'en France, où c'est plus physique. Je dois progresser sur ce plan. Un tremplin vers la Seleção. L'Inter est aussi pour lui une opportunité unique de se rapprocher de l'équipe nationale brésilienne. Il y a beaucoup de grands joueurs en Seleção, mais jouer pour l'Inter me donne une visibilité différente. C'est à moi de prouver que j'ai le niveau.
Quant à la rivalité avec les Argentins du River Plate, adversaires au mondial, ils temporisent. La rivalité existe, bien sûr, mais j'ai beaucoup d'amis argentins, j'ai appris à mieux les comprendre. Objectif et responsabilité. Avant le dernier match de la phase de groupe, Luis Enrique reste lucide. Contre les Japonais, la réaction de l'équipe a été bonne, mais on ne peut pas se permettre de concéder certains buts. Contre le River, il faudra démarrer fort. Ses ambitions sont claires. Aider l'Inter à gagner et faire mieux que la saison passée, qui a été ma meilleure jusqu'à présent. J'ai déjà surmonté les difficultés d'adaptation en Europe. Et les 24 millions d'euros de transfert, je ne les ressens pas comme un poids. Je sais que j'ai des responsabilités. Mais tout se joue sur le terrain. Concurrence avec Dumfries, une motivation. Enfin, il évoque la concurrence avec Denzel Dumfries pour une place de titulaire. Ce ne sera pas facile, mais c'est justement ce qui va me pousser à élever mon niveau. Nous avons des profils différents, tout dépendra aussi des contextes de match. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. C'est nous, seulement nous. C'était le soir du 9 mars 19...